Lorsque le président est arrivé, il y avait de très bons échos sur les mercredis de l'équipe de France, sur ce travail qui a été fait depuis quelques années. Et donc on a utilisé ce socle-là pour proposer quelque chose de nouveau. Les grandes différences, donc, ce sont ces nouveaux publics qu'on a découverts et qu'on a mis en place, donc notamment les EHPAD. On va aussi donc, dans les centres pénitentiaires, on fait beaucoup les écoliers, on fait beaucoup également les centres de loisirs. Donc tous ces nouveaux publics, c'est quelque chose de nouveau, donc c'est quelque chose qu'on a créé. Ça, c'est vraiment la différence. Ce qui est différent aussi, ce qui est sous ma responsabilité, c'est le nombre de dates qui doit être de 20 dates par an. Donc l'objectif de l'itinéraire des champions, c'est d'aller sur tous les comités. C'est vraiment ça notre ambition, d'aller voir tous les comités, toutes les terres de judo et terres de jeu, bien sûr. Donc voilà, il y a vraiment un développement extrêmement puissant sur 2 jours. C'est ce qui est important. Donc moi, ma relation, ou ma responsabilité plutôt avec ce projet, c'est à la fois d'avoir le nombre de dates, d'avoir la qualité, à la fois sécurité, mais aussi des contenus sur ce qu'on va pratiquer, et puis d'avoir aussi l'accompagnement économique pour pouvoir rendre donc, ces espaces complètement viables, ce qui est le cas aujourd'hui. Le bilan qu'on peut tirer sur cette première phase, on a eu une phase d'ascension en 2021 pendant donc, les phases de Covid où on a pu exprimer cet itinéraire. Donc c'était vraiment une phase où on a posé les choses. 2022 aujourd'hui est quelque chose de complètement abouti, maîtrisé à la fois d'un point de vue sécuritaire, des contenus économiques aussi. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise complètement et il est vrai qu'on est surpris par la réussite de ce projet parce que c'est quelque chose qui prend énormément d'ampleur. On a souvent des phases maintenant où on a plus d'enfants des centres de loisirs et des écoliers que des judokas. Donc c'est quelque chose qui est en train vraiment de se développer. On a aussi des phases dans les hôpitaux et des phases aussi dans les EHPAD qui sont extrêmement puissantes. Et puis enfin, c'est le démarrage d'une grande aventure, celle de Kodomo, puisque Kodomo nous a rejoint depuis 2021 sur l'itinéraire des champions. Et Kodomo, donc, ça veut dire enfant en japonais. C'est l'incarnation de l'enfance. Kodomo, c'est le citoyen de demain. Et finalement, on se rend compte que c'est un citoyen tout court, puisqu'il a autant de succès dans les clubs que dans les écoles, que dans les centres de loisirs, que dans les EHPAD, que dans les hôpitaux. Kodomo est partout, l'itinéraire des champions est partout. Et aujourd'hui, c'est un vrai succès à la fois dans la capacité à développer l'étendue de cette surface sur l'ensemble du territoire, mais aussi sur la multiplicité des publics et puis sur l'excellence de Kodomo qui arrive à ouvrir toutes les portes, qui se retrouve partout et qui fait vivre la magie du judo absolument partout. Et ça, c'est un grand succès. La commande initiale, elle était de 20 dates par an. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis en 2022. Les inscriptions pour 2023 sont ouvertes. Et puis, on est déjà dans la perspective de 2024 où on sait qu'il y aura un engouement très important pour ce type de manifestation qui correspond complètement à ce que va être 2024, c'est-à-dire un moment olympique. Aujourd'hui, la volonté, c'est de continuer à travailler dans la qualité de cet événement et de donner au comité, ainsi que toutes les collectivités qui désirent l'acquérir, eh bien, la qualité nécessaire donc, au bon déroulement de cet itinéraire des champions, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi aujourd'hui la volonté d'ouvrir sur des interfaces plus agiles, des interfaces un petit peu plus souples, et de laisser peut-être sortir de cet itinéraire des champions la quintessence, et ce qui se fait finalement de mieux sur l'itinéraire des champions, mais de manière plus souple, à savoir pourquoi pas la soirée influence qui pourrait arriver partout sur le territoire et qui permettrait de mettre un champion en face donc, des entreprises du territoire, et puis surtout de laisser Kodomo respirer et laisser Kodomo vivre. Et notre vœu, c'est vraiment de laisser Kodomo aller partout sur le territoire et aller directement dans les clubs. Donc l'objectif, c'est de construire aujourd'hui des tournées, des mini-tournées qui permettraient de répondre à ça, des tournées beaucoup plus légères et beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. D'un côté, garder cette immense machine qui est l'itinéraire des champions, et puis en tirer donc le meilleur pour pouvoir aller de manière plus agile et plus facile partout sur le territoire avec des champions pour les soirées influence et puis aussi Kodomo pour aller notamment dans les clubs. Aujourd'hui, être le directeur de l'itinéraire des champions, c'est une immense fierté, puisque c'était un grand challenge qui était important, qui n'était pas évident au départ, puisque 20 dates par an, avec la qualité historique des mercredis de l'équipe de France, multipliée sur des publics éloignés de ceux classiques du judo, c'était un pari. Aujourd'hui, on est en train, tout doucement, même si on reste modeste, on est en train de le gagner, puisque voilà, ça commence à prendre vraiment des lettres de noblesse. À titre personnel, c'est une immense fierté et aussi c'est presque quelque chose d'incroyable de vivre ça, de vivre, on le savait et je l'avais vécu avec les mercredis de l'équipe de France, la magie du judo à travers le prisme des champions, c'est quelque chose d'incroyable. On a vécu des grandes tournées aussi avec d'immenses champions et ça a toujours été quelque chose de très puissant. Là aujourd'hui, ce qui rend aussi voilà, le côté magique, c'est l'arrivée de Kodomo et c'est pour moi une immense fierté de travailler
sur cet espace événements et animation, notamment au contact du secteur communication, puis tous les autres qui nous accompagnent pour continuer à développer ce Kodomo qui aujourd'hui ouvre toutes les portes et qui fait vraiment vivre la magie et qui incarne ce judo aussi citoyen, qui incarne ce code moral finalement dont on a tous besoin. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un grand plaisir de pouvoir accompagner ce projet qui nous dépasse, puisque Kodomo aujourd'hui, il était avant tout pour les enfants et on se rend compte qu'en fait, il est pour tout le monde. Merci à toutes les personnes qui travaillent avec moi sur ce projet, parce qu'il y a une énorme logistique derrière, il y a beaucoup de boulot, d'organisation, de déplacement, de financement, etc. Ça ne se fait pas tout seul, donc je remercie toutes celles et ceux qui m'accompagnent, qui nous accompagnent, puisqu'on est assez nombreux donc, pour pouvoir réaliser cet itinéraire des champions. Et merci enfin surtout aux champions, puisque pas de champion pour un itinéraire des champions, ça serait compliqué. Donc merci à ceux d'hier et d'aujourd'hui qui jouent le jeu et qui nous accompagnent pour véhiculer les valeurs du code moral et véhiculer donc ces valeurs qui permettent de faire briller les étoiles dans les yeux des enfants. Et finalement, merci enfin à Kodomo, puisque Kodomo, sans lui, ça serait beaucoup moins rigolo. Voilà, donc merci à toi, Kodomo. Mais maintenant, il est l'heure d'aller se coucher. Mon grand, allez, au lit, c'est l'heure. À bientôt.